Alors, un harceleur peut décrire une situation comme ça. Je suis en réunion, je suis avec mon équipe, et il y a cette petite dernière qui est arrivée depuis 6 mois, qui commence à prendre la parole, un peu trop d'ailleurs, et qui commence à remettre en cause les directions que j'ai mises en place. J'ai un budget de plus de 15 millions d'euros sur la communication, et elle commence à remettre tout en question. D'autant plus qu'il y a les directeurs des différents départements, il y a le patron, il y a certains mêmes actionnaires qui ont dû se déplacer. Ce qui veut dire que mon avancement pour l'année suivante risque d'être compromis si elle continue de l'ouvrir. Et à partir de là, je commence à voir ma carrière qui commence à s'effriter grandement. Et donc, cette personne, il va falloir commencer à ce qu'elle retrouve sa place, c'est-à-dire qu'elle est dans mon service, fait partie de l'équipe, mais pas plus. Voilà. Alors, j'essayais de vous amener ici une vision cybernétique de la manière comment peut se jouer, vous voyez, c'est-à-dire les échanges, et comment chacun des échanges va augmenter, vous voyez, la probabilité que l'autre échange ait lieu. Donc, vous avez quelqu'un qui dit « dépêchez-vous ». Il y en a qui ont du travail et qui ont envie de bien faire. Je fais aussi vite que je peux. Malheureusement, vous faites qu'est-ce que vous pouvez. Oui, mais je me dépêche davantage, moi. Écoutez, arrêtez depuis 1 heure, vous faites que des conneries, vous allez encore faire partir toute l'équipe. Et on y va, et ça peut être verbal, non verbal, etc. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, l'harceleur va proposer une série d'interactions, mais beaucoup plus loin, il va proposer un cadre et il va proposer une relation. Et qu'est-ce qui fait la personne? Elle accepte le cadre, la relation que l'harceleur est en train de imposer. Je ne dis pas que c'est de sa faute. Elle a peur, elle est terrifiée, le gars, il peut effectivement la foutre à la porte, lui faire un très mauvais bilan. C'est pas que c'est anodin. Mais là, elle entre dans les cadres, et dans ces cadres-là, elle va se faire broyer. En fait, c'est comme un cadre qui se resserre de plus en plus. Et donc, au bout d'un moment, on a de moins en moins de place, jusqu'à un moment donné, ça ne tient plus du tout. Elle lui dit, mais je te commande d'obéir, je te commande de ne pas me remettre en question, je te commande de ne même pas me regarder dans les yeux, je te commande de faire comme ceci, je te commande de te mettre à côté des autres, je te commande, et l'autre dit, oui, tu me commandes, et je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à faire, et je n'arrive pas à me protéger. Alors, je vous passe Michel Vidal, donc, qui va vous parler de l'harcèlement à l'école. On s'est dit que si on passait les vidéos comme il y avait déjà beaucoup de technicité, on s'est dit que ça risquait de foirer, d'avoir des problèmes, mais on va, donc, je vous disais, mettre les liens. Lui, ce qu'il nous disait par rapport à l'école, et c'était extrêmement intéressant en termes de ces échanges, c'est que au niveau de l'école, l'harcèlement est une vue qu'entre les élèves. Si on parle d'harcèlement, c'est quelqu'un qui travaille depuis des années à l'école, c'est un pédagogue très haut niveau, et il a fait plusieurs doctorats, etc. Et il dit que quand on parle de l'harcèlement des adultes, ou des adultes vis-à-vis d'un jeune ou d'un enfant, c'est inécoutable. Inécoutable dans l'école. Et que, oui, on parle beaucoup d'harcèlement, violence à l'école, etc. Vous voyez même un nouvel observateur, les 2 enfants qui se battent, etc. Mais et donc, il va parler un peu de ça dans la vidéo qu'on va vous montrer. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que dans les situations de harcèlement, les gens vont jouer la défense ou l'attaque, quand il faudrait en fait jouer la relation. Parce que dans la défense ou l'attaque, vous êtes fichu. Alors, je voulais vous montrer aussi qu'il ne s'agit pas seulement d'un jeu des esprits, mais qu'il y a véritablement ce qu'on appelle une double contrainte. D'ailleurs, vous l'avez très bien dit, Alain et Patrice, le fait que, vous voyez, le message se passe à 2 niveaux. Et qu'un des niveaux va être implicite, il va bloquer complètement la personne. Donc, il y en a un qui va dire « dépêche-toi », il y en a qui ont du travail, etc., les équipes vont partir. Et l'autre qui va répondre, qui est dans 2 registres, vous voyez. Je me soumets ou je ne me soumets pas. Mais dans les 2,
il reste complètement dans les mêmes cadres qui étaient posés. Et la seule option est de sortir du cadre. Beaucoup de gens le font en quittant la fonction ou en partant ailleurs. Et comme ça, ils sortent du cadre. Mais vous voyez, l'idée de ces cadres est peut-être mieux s'expliquer quand on parle de l'idée de l'emprise, vous voyez. Je vais passer dans un tout autre domaine, mais l'idée de l'emprise, c'est comme par exemple, dans une situation d'inceste ou dans une situation de viol d'un mineur, l'adulte, ce qu'il va faire, c'est de lui dire qu'il ne faut surtout pas parler. Ça, c'est les cadres. Vous voyez? S'il n'y a rien qui change, les mêmes comportements de l'adulte, les mêmes comportements du jeune, sauf qu'elle lui parle, il sort du cadre. C'est comme les femmes battues aussi. Le mari dit si tu en parles à qui que ce soit, je te tue. Et du coup, elle se mue de plus en plus dans le silence. Et ici, l'idée du cadre, vous voyez, elle n'est pas nécessairement mise en place. Ce n'est pas toujours les managères qui harcèlent, vous voyez. Et même, d'ailleurs, je voudrais vous dire que quand je mettais les managères qui est insécure, le manager qui est stressé, vous pourrez très bien, quand vous aurez les slides, changer le mot manager en maman. Avec l'enfant qui ne correspond pas et qui ne fait pas du tout les choses comme il fait. Vous pouvez changer manager à maman ou à papa et vous pouvez changer personne. Vous voyez, dans les 5 typologies que j'ai données tout à l'heure. Alors ici, l'idée, vous voyez, c'est sortir du cadre de la relation ou du cadre de travail. Et donc, l'idée, c'est que la personne va dire « je te commande de » et que l'autre va répondre « ah, bon, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. » C'était un ordre. Ah, excuse-moi, j'ai cru que tu étais hyper énervé par quelque chose. Je n'ai pas compris que tu voulais me demander quelque chose. Je peux t'amener un petit café, un petit thé, de l'eau? Oui. Si je peux me permettre, parce que effectivement, j'ai l'impression que tu peux faire ça. Il faut totalement s'affranchir de la peur. Évidemment. Ça marche vraiment sur la peur. Tout à fait. On quitte cette peur-là, ça donne vraiment d'autres moyens, probablement d'agir beaucoup plus sur la relation. Exactement. Mais vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais de l'idée de l'emprise, que sortir et de la double contrainte, c'est que ce n'est pas seulement la peur de perdre mon travail ou qu'il se fâche, vous voyez, c'est véritablement sortir de la peur. Il y a une femme qui m'avait expliqué qu'elle avait été vraiment harcelée moralement et sexuellement par quelqu'un. Il y a un jour, elle s'est dit, mais je ne vois pas de possibilité, je vais les mettre en grogne, mais hors de lui. En 3 minutes, il l'avait cogné 2 fois sous la figure. Elle m'a dit que c'était le meilleur jour de ma vie parce qu'il était viré sur les champs. Il y avait 6 mois que je disais à tout le monde qui il était. Pas de problème. Et elle a même mis un rogne comme ça. En disant, bah oui, je pensais que vous étiez devenu complètement fou quand vous me disiez ça. Vous êtes sûr que ça va? Vous ne voulez pas qu'on appelle un psychiatre? Mais elle m'a dit, il a été viré sur les champs. Donc, vous voyez à quel point, je ne dis pas que c'est sympa de faire ça, mais c'est l'idée, vous voyez, de ne pas accepter l'emprise à un moment donné. C'est pas sympa de se faire taper dessus, mais je vous assure que, comme elle l'a dit, se faire taper dessus, elle a dit ça, 15 jours après, j'étais bien. Et en plus, j'avais gagné. Les autres 6 mois, elle était pratiquement suicidaire. Et en même temps, il y a un aspect passif dans le harcèlement. Pour moi, dans la violence, il y a un côté actif. Et dès que c'est actif, du coup, il y a la fonction judiciaire, on va dire, et les mesures à mettre en place sont carrément différentes. Alors, je ne vous dis pas nécessairement que vous devez faire en sorte de vous faire taper dessus. Je n'ai pas dit ça, d'accord? Mais je vous dis que c'est un exemple extrême, très extrême, de comment on peut sortir du cadre. Moi, une des choses que j'ai vécues, parce que j'ai aussi travaillé, j'ai aussi eu des personnes qui étaient harcelantes à côté de moi, c'est que si vous devenez très dérangeant, on arrête de vous embêter. Si vous devenez un vrai moustique vous-même, on arrête de vous embêter. Moi, je me souviens, j'avais eu un patron à un moment donné qui voulait absolument avoir tous les papiers, tout, les papiers, les mots, tous les documents, etc. Tout ce qui était dit dans les supervisions. Il voulait contrôler tous les éducateurs et tous les psys de là-bas. Et donc, on avait des réunions de 4 heures. Il y avait quelqu'un qui devait prendre verbatim, plus on avait un magnéto.
Et on devait vraiment noter tout, parce qu'il voulait contrôler tout ce qui était dit. Moi, je venais d'arriver, on m'a dit ça. J'ai dit, vous êtes prêts à le faire? Ah oui, on a besoin de supervision, il me vient ça. J'ai dit, ok. J'ai dit, mais vous allez me donner 2 heures de votre temps en dehors de la supervision. Ils ont dit, pourquoi? Ah, je vais lui dire, parce que s'il veut avoir du matériel, il va avoir du matériel. On lui a envoyé à peu près 8 à 10 boîtes, comme ça, de matériel. On parlait d'un enfant qui avait un problème. On a cherché tous les articles qu'on pouvait avoir, on les a imprimés sur la problématique d'un enfant. Des bibliographies de 10 pages, des morceaux de livres qui étaient mis là-dedans. Je vous assure. Il a démarqué 1 boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, 4 boîtes. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et je dis, bah, c'est la première supervision. Il a dit, vous arrêtez tout ça tout de suite. Hein? Oui, oui, monsieur, bien sûr qu'on arrête. Donc, vous voyez, si vous devenez vraiment quelqu'un de très désagréable, la personne arrête. Alors, évidemment, il a crié, il a dit qu'il ne voulait plus ça. Et je lui ai dit que je viendrais parler avec lui 10 minutes pour lui dire comment allait l'équipe. Parce qu'il est évident, vous voyez que cet homme, il était extrêmement angoissé, extrêmement inquiet de la manière dont fonctionnaient les personnes. Il avait déjà eu un contrôle, vous voyez, de la part de l'État, où ça ne se passait pas très très bien. Il y a eu des éducateurs qui avaient outrepassé certaines, vous voyez, directives qui étaient données par l'État. Donc je lui ai dit qu'on discuterait 10 minutes pour voir comment les cadres étaient posés. Il a dit oui, oui, oh, merci, merci. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose que je me rends compte, c'est que très très souvent, il faut évidemment comprendre, vous voyez, si la personne est plutôt du type stressé, si la personne est du type contrôlant, si la personne est la peur, elle est insécurisée, pour savoir où est-ce que vous devez amener pour que la personne puisse s'apaiser. Alors, en quoi est un problème de burn-out? Alors, juste pour illustrer pour ceux qui ne voient pas, c'est des poules en fait qui regardent dans un four un poulet qui est en train de se faire rôtir et elle dit elles sont un petit peu. Que faire quand on est témoin de l'harcèlement? Disent les poules qui regardent le pauvre petit poulet qui est en train de cuire. Et ici, c'est en fait on peut imaginer que c'est un homme avec un cigare un peu de nous. Il dit ah, burn-out, très bon sujet. Vous m'en faites un dossier. Oui. Donc voilà, vous voyez, ce qui est très important de voir, et petit à petit on va entrer là-dedans, c'est que les positionnements des uns et des autres n'est pas les mêmes. Si vous êtes DRH, vous n'allez pas mettre en place les mêmes choses vis-à-vis de la personne harcelée ou de l'harceleur que si vous êtes psy, si vous êtes l'ami, le copain, la copine, l'épouse de la personne harcelée. Donc c'est très important de comprendre qu'en quoi est-ce un problème. C'est une question à se poser d'autant plus quand il y a un problème d'harcèlement, en disant, OK, en quoi est-ce un problème majeur pour la personne qui est harcelée? Bien sûr, c'est un problème émotionnel, c'est un problème, mais je veux dire, est-ce qu'elle vit dans la peur de se faire jeter hors de l'entreprise? Et quelle est cette peur? Comment est-ce qu'elle vit dans cette peur? La personne qui est son mari ou sa femme, ils peuvent vous dire, moi, énormément des conjoints, quand ils viennent me voir, ils me disent, mon problème, c'est qu'elle pleure tout le temps. Ils ont quelqu'un qui s'effrite et qui ne voit pas ce qui se... Vous voyez? Quand je vois une maman, une femme, vous voyez, qui se fait harceler par son mari, elle va dire, bah, je me sens impuissante d'aider ma fille. Je suis sa mère, je devrais pouvoir l'aider, je suis impuissante de l'aider face à ce mari-là. Vous voyez, c'est vraiment important de se poser la question parce que la personne avec laquelle vous allez travailler vous allez pouvoir y répondre d'une meilleure manière possible, dans la mesure que vous tenez en compte en quoi est-ce un problème pour elle. On va passer vite. Non. Alors, je mettais un petit mot de Carlos Castaneda pour venir dans ma jeunesse, où il disait, nous vivons tous entre la fascination d'être un homme et la terreur d'en être un. Alors, donc Dallas, elle vous parlera des couples et familles, donc dans les petits entretiens que je fais avec elle. Donc, elle va parler des situations. Là, c'est une mariée en fait qui se regarde dans la glace et en fait dans le miroir, elle se voit en train de faire la vaisselle.
avec des grosses lunettes, malheureuse complètement. Et Dallas, elle expliquait qu'elle s'intéresse énormément à travailler dans les couples, vous voyez, où il y a des problématiques d'harcèlement, à travailler avec les deux personnes et elle le fait ensemble. Ça n'arrive pas souvent, donc elle pourrait vous parler de témoignages de comment elle travaille avec les deux personnes ensemble, la personne qui est harcelée et l'harceleur. Donc, beaucoup, ce n'est pas nécessairement statistique, mais beaucoup de personnes qui se présentent à la consultation, c'est des femmes qui sont harcelées avec des maris qui sont harcelés.